Wesh les gars, bien ou quoi? Nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les derniers achats du mois. Ça fait depuis octobre je crois que je vous ai pas montré tout ce que j'avais acheté. Là entre temps il y a eu mon anniv, j'ai acheté des trucs le Black Friday, donc j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Comme d'hab, un petit peu de sap, un petit peu de paires, un petit peu d'accessoires. Bref, si la vidéo vous intéresse, on se capte tout de suite. Bon, il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Je vais vous montrer un peu comme ça me vient dans les mains. Comme d'hab, je vais tout vous montrer porter. Tous les liens seront en description sur ce qui reste. Il y a des trucs qui sont sold out. Donc si vous voyez qu'en description il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas du tout, c'est qu'il est sold out. Je vous mets les points emportés, je vous dis les tailles, etc. Bref, ne vous inquiétez pas, je vous mets bien. Il y a 2 semaines, je vous ai sorti une vidéo sélection, sap hiver, etc. où je vous ai mis plein de refs. Cette sélection, je ne l'ai pas fait que pour vous. Je me suis aussi pris des trucs que je peux vous montrer. Je vous avais déjà montré ça dans la vidéo vite fait, donc ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Mais comme je vous l'avais pas montré porter et tout, c'est l'occasion. Petite paire de Air Max 97 Silver Bullet qui est ressorti après quelques années. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je crois que la dernière fois que je les avais c'était au lycée, donc ça remonte à peut-être 4-5 ans. J'ai un peu les nerfs parce qu'en fait elle a pas super bien fonctionné, ce qui fait que là vous pouvez déjà la retrouver en solde. C'était 180 le prix que j'ai payé. J'ai vu des 120, j'ai vu des 130, 140. Si jamais ça vous intéresse, regardez la barre d'infos, je vais essayer de vous mettre plusieurs liens où c'est en promo. Et puis si j'en trouve pas, n'hésitez pas à faire vos recherches vous-même, peut-être que je passe à côté, hein. Ça c'était une des paires que je me suis prise, quelque chose que je vous avais aussi présenté dans cette vidéo, c'est les pentes de chez Uniqlo E-Tech. Pourquoi? Parce que en fait à l'intérieur c'est une matière qui est un peu chaude comme ça. Bref, je vous mettrai des plans de plus près pour que vous puissiez voir. C'est dinguerie, j'en ai pris du coup là 3 coloris différents, un vert, un gris, un noir. Je compte même me doubler le noir parce que c'est vraiment un truc que je mets quasiment tout le temps, et pour l'hiver c'est un truc que je vais saigner. Le prix c'est 50 € et j'ai une taille L sur les 3. L pour que ça soit bien large, et le truc c'est que à la taille c'est un peu grand, mais ce qu'ils ont bien fait c'est qu'ils ont mis une ceinture directement. Je serre à balle parce que sinon si je tire pas je le perds. Vrai rêve pour cet hiver, je vous conseille vraiment. Ça fait un peu un mix entre jogging et pente, enfin bref c'est une dinguerie. Si jamais vous n'aimez pas le fait que ça soit resserré en bas, il existe aussi sans l'élastique. Je pense que ça c'est stylé, et puis moi c'est un truc que je saigne. Il existe même une dernière couleur, un genre de gris clair comme ça. Voilà pour ces 3 petits pantalons Uniqlo, 50 balles, c'est carré. Et on continue avec allez, on continue encore avec Uniqlo. Vous me demandez souvent où je prends mes bonnets, parce que c'est vrai que j'ai souvent des bonnets en vidéo quand je veux cacher des coupes catastrophiques comme celle-là. Mes bonnets aussi je les prends chez Uniqlo. Là je m'en suis repris un noir et un beige parce que le noir que j'avais il commençait à fatiguer. 12,90 € je crois, il n'y a qu'une taille. Et après ceux-là, vu qu'ils sont un peu grands, tu peux les porter de différentes façons. Soit en mode tu sais le haut il pend un peu comme ça, ou alors comme j'ai l'habitude de porter mes bonnets vraiment retroussés au-dessus des oreilles et tout. J'avais encore un que j'ai commandé récemment, mais malheureusement il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà pour ces 2 petits bonnets. On continue avec une paire. Là je pense que je vous montre ça, vous savez pas. D'ailleurs je me demande pourquoi j'ai acheté je me demande pourquoi j'ai acheté ça. Une paire de baskets pour jouer au basket, une paire de b-ball, paire de Giannis Immortality 2. Ouais c'est ça. Parce que déjà d'une je la trouvais trop belle. Vous allez me dire est-ce que je fais du basket? Non, pas du tout. Je fais pas de basket, je suis trop nul de fou au basket. Mais je vais souvent jouer avec mes potes. À chaque fois je joue avec des vieilles paires et tout, ça me saoule. Ils ont tous des paires flingues, et moi j'ai une vieille paire de Reebok là. Ça y est, fallait faire quelque chose pour remédier à ça. Donc voilà, peut-être avec ça je serai fort. Peut-être un jour je ferai un vlog avec mes potes, et si on fait un basket je vous montrerai mon niveau. Je suis un monstre. Sans parler de mon niveau de basket, en vrai la paire je la trouvais vraiment belle. Bon après voilà, c'est une paire de b-ball quoi, donc c'est pas un truc que j'ai porté dehors, mais ça fait partie de mes derniers achats, donc je vous le montre. Ça coûtait vraiment pas cher, j'ai payé ça 75 € je crois. Basketteur s'il y en a, vous me dites si c'est bien. Ça se trouve ça a chié, je sais pas du tout. Je l'ai acheté juste parce qu'elle était belle, hein. Un petit vert bien acidulé, bien menthe, avec des petites touches de violet comme ça. Je la trouvais trop lourde. Je me suis fait ce petit kiff en espérant que ça me donne un peu de niveau au basket. Et on enchaîne directement sur un petit gilet sans manche, petite veste sans manche qui est très fine, mais que je trouvais vraiment lourde de ouf. Ça vient de chez Zara, ça coûte son petit billet, je crois que c'était 40 ou 50 balles. Tu vas me dire c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est, parce que c'est vraiment pas hypé, hein. J'aime beaucoup la façon dont la veste elle est matelassée, je kiffe bien. J'aimerais bien en trouver une comme ça en noir, mais j'en ai pas trouvé. Ça fait grave la diff dans une tenue où t'as un haut simple par exemple, tu rajoutes ça, si t'arrives à matcher la couleur aussi, c'est carré, ça met un truc en plus sur ta tenue. C'est quoi comme taille? C'est du M. Si jamais vous savez pas, je fais 1m75, M 1m75. Je la mets quand même assez souvent, j'arrive à la caler, et j'arrive notamment à la caler avec ça. Un pull qui est quasiment de la même couleur, hein. C'est pareil, ouais, c'est quasiment pareil. J'aime bien caler les deux en même temps. Ça vient de chez Bershka, du coup. Ça coûte pas très cher, ça doit coûter, allez, 15-20 € grand max. Vu que je suis dans les bails de pull en ce moment, je kiffe de fou. Un petit peu resserré au niveau des manches. Ça, c'est quoi comme taille? C'est du M aussi. Vous voyez de toute façon comment ça rend. À vous de voir en fonction de votre taille. Si vous voulez que ce soit un peu plus oversize, vous prenez une taille en plus. Mais on va dire que ça taille normalement, quoi. Donc voilà pour ce pull, et on va enchaîner parce que j'en ai plusieurs.
J'ai aussi reçu ce pull Vicinity à mon anniv. Tac, attendez, je vous montre bien. Pas l'habitude de mettre des trucs blancs, j'ai pas de pull blanc, j'ai quasiment rien au blanc à part des t-shirts manches longues. Mais tout ce qui est gros, genre hoodie, je sais pas pourquoi j'en ai pas. Bah, je suis content d'avoir ça parce que ça me permet de changer un petit peu. T'as la grosse cible là avec le V au niveau du côté gauche. Après, il est un tout petit peu long, c'est du L. Mais je trouve toujours un moyen de le mettre. En gros, je retrousse les manches et ça le fait. Il est, on va dire, un petit peu oversize quand même. Au niveau du tarot, comme c'est un cadeau, j'ai pas le prix en tête. Je vais voir si j'arrive à le trouver, je vous mettrai à l'écran. Et après au niveau qualité, bah ça tient, hein, c'est carré. Il n'y a pas de boulot, je l'ai déjà mis plusieurs fois et tout. Si jamais je vous mets direct le site en barre d'infos. Et on enchaîne avec ce que je porte là actuellement, je suis un ouf, mais j'ai même pas pensé. C'est un truc que j'ai acheté récemment. Haute survêt Nocta. Il y a un bas qui va avec, je vous le montre juste après. Si vous avez là, logo... Pourquoi je tape comme ça, je suis un ouf. Vous avez là le logo Nike. Je trouve que le design de la veste c'est un peu comme les trucs à l'ancienne de chez Nike. Vous voyez les bas ici là. Il y a quelques petits détails. T'as le Nocta. Putain sa mère, comment il est écrit là, au niveau de la manche. Vous allez peut-être me dire si y a un truc dans le dos, je suis pas sûr. Il y a un truc ou pas? Ça je l'ai pris en taille M. Et du coup pour le bas qui va avec, comme ça, avec le même Nike qui est en relief, resserré au niveau de la cheville, mais il y a un zip, donc tu peux te faire plaisir, tu peux le dézipper si tu veux. Là des détails que je peux voir, ici au niveau de l'arrière, t'as le sigle Nocta comme ça. Ça c'est un truc pour accrocher les mousquetons à escalade, là ça je me souviens. J'ai tout pris en M, par contre là, je sais que sur Nike il n'y a plus rien, c'est sold out. Je vais voir si je vous retrouve pas un lien autre part. Je crois que j'avais vu sur Phenom, vous avez peut-être l'ensemble quoi. Le haut 135, le bas 100, ça fait 235 le survêt complet, c'est cher, mais je trouvais le jogging super beau, violet, j'avais pas de sable violette du tout. Donc je voulais me le prendre, je me suis fait plaisir, et puis voilà, c'est pas fini, on continue. Ça, je vous le montre en balle parce que c'est un dernier achat, mais je vous ai fait une vidéo dédiée la semaine dernière. La petite Jordan 1 Lost and Found. Je vais pas vous faire de plan porté, je vais pas vous donner plus d'infos. Comme ça, vous allez voir la vidéo qui est juste là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je vous ai tout fait là-bas. Tout ce qu'il faut au niveau des prix, des ci, des ça, des plans portés avec plusieurs pentes et tout. Je vous ai mis bien, donc allez-y après cette vidéo. Repère, je l'ai déjà commencé à la porter. Il y a des petits soucis que j'ai évoqués dans la vidéo, je vous laisserai aller voir ça. Mais en tout cas, c'est une paire que je vais mettre, que je kiffe de fou. J'espère que vous avez pu mettre la main dessus parce que c'est quand même bonne réédition je trouve. Est-ce que c'est la paire de l'année ou pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on continue. Il nous reste encore quelques sapes et une paire. Je pensais pas acheter ça parce que c'est pas un truc qui me faisait vraiment kiffer de base. C'est un pantalon parachute que j'ai acheté chez Bershka au prix de 30 € je crois. Je vous donne tout de suite la taille, c'est du M. Ça sert pas à grand chose que je vous montre là parce que vous allez rien voir. Vous verrez mieux dans les plans portés dans tous les cas. Quand je l'ai essayé, je me suis dit bon, ça va. Je le mets de temps en temps. Mais comme après, Uniqlo qui ont ressorti les pantalons là que je vous ai montré juste avant, bah celui-là je le mets déjà un petit peu de côté. Bon, faut que j'essaye d'un peu plus le mettre. Et des élastiques au niveau des chevilles si jamais tu veux resserrer. Ça peut faire en sorte que ça bouffe pas trop ta paire parce que c'est vrai que le bas il est très large. C'est un petit pant que je me suis pris comme ça, 35 €, ça passe. Il me semble qu'il existe d'autres couleurs aussi, du kaki, du beige je crois. Si jamais ça peut vous faire kiffer, n'hésitez pas à aller voir en description. Avant je vous ai dit que j'étais dans les bails de pull tout ça et du coup bah juste hier hein, j'ai fait un petit tour chez Uniqlo. Je me suis pris les bonnets que je vous ai montré juste avant et je me suis pris deux petits pulls. Un premier qui est beige comme ça, je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo sélection sable pour l'hiver. Moi ce que je kiffe de ouf c'est le petit col montant. D'ailleurs ça me fait penser, mais je suis content parce que j'ai pas acheté que du noir. Là il y a beaucoup de couleurs, je vois du vert, du violet, du blanc, du beige, encore des petites couleurs qui arrivent juste après. Ils donnent super chaud, ça coûte 40 balles. J'ai pris encore une fois du M. Uniqlo pour tout ce qui est simple et tout, c'est valeur sûre de fou. Ok, tu payes un petit peu plus cher que les autres trucs de fast fashion, les Zara, les Bershka et puis l'NBA, ce que tu veux. Je trouve que niveau qualité il y a rien à voir. Certes c'est des trucs simples, t'auras jamais de motif et tout, mais si tu t'habilles dans les bacs comme ça c'est dinguerie. Et j'en ai pris un autre vert. Bon, il ressort pas bien de fou à la caméra. C'est un genre de vert, ouais, je sais pas quel vert même. Exactement pareil, même taille et tout. Je vous mets les plans portés. Il existait en noir, il existait en beige clair, il existait même en bleu marine peut-être. D'ailleurs, je pense que je vais en prendre une autre couleur un peu plus flashy qui va aller avec la paire que je vais vous présenter juste après. Et on termine par ce que j'ai acheté pour le Black Friday. Donc avant de passer à la paire, je vous montre... Fils de yinche. Ce que j'ai pris chez Nike, j'ai fait une petite commande de 2 articles qui étaient en promo du coup. Premier c'est les petits hoodies NRG, tout gris, bien oversize tout ça, avec les petits cordons blancs. Le petit swoosh, tac, qui fait bien l'affaire ici. J'ai déjà le jogging qui va avec, donc c'est nickel. J'ai pris une taille M. Sur cette gamme, ça taille légèrement oversize, donc là ça me va, on va dire comme un L. C'est parfait, c'est ce que je voulais. La capuche, elle est bien grande, donc ça c'est cool parce que les capuches trop petites là qui rentrent pas dans ta tête, ça rend ouf. J'ai payé ça entre 70 et 75 €. Il y avait un code promo Nike
Nike qui te mettait moins 25%, donc c'était grave stylé. Et j'en ai profité pour me prendre une petite veste aussi. J'étais pas au courant que Nike faisait ce genre de pièces, Varsity comme ça. J'en ai pris une brune et je trouve qu'elle est grave énervée. Il y en avait une verte aussi que j'aimais bien. Fallait que je fasse un choix parce que ça c'était quand même 95 €. Elle était à 170 ou 180, soldée à 120. Et tu rajoutais encore les moins 25, ce qui te ramenait à 95 je crois. Clairement ça vaut pas les 170 de base. Après là 95 je trouve qu'on commence à être plus honnête. Tout en feutre comme ça, matière un peu feutrée. Après il n'y a pas forcément de grosse doublure à l'intérieur. La veste elle est pas très chaude. Mais si tu mets un sweat en dessous, ça peut passer. J'ai pris une taille M aussi et j'arrive à caler un sweat en dessous. T-shirt en dessous du sweat. Donc ça c'était la dernière sape que je voulais vous montrer. Et on termine par un autre achat du Black Friday. Mais là c'est la paire. Et là les amis, enfin je suis trop heureux. J'attendais d'avoir une paire comme ça depuis un petit moment. Je sais pas si je vous l'ai mis en miniature ou pas. Peut-être que je vous l'ai mis en miniature. Donc vous savez. Petite paire de 2002R, donc ma première protection pack en plus, ça fait plaisir. Et je me suis fait plaisir sur le modèle rose. Franchement j'étais pas dubitatif, mais j'étais en recherche d'infos, tu vois. J'étais en attente d'essai, tu vois, parce qu'à chaque fois on me disait ouais 2002R en général c'est grave confortable. Je voulais tester, mais le modèle que je kiffais le plus c'était le gris, le Rain Cloud basique, cote on va dire à 300 et quelques. J'avais pas ça à mettre en ce moment, donc j'attendais jusqu'à ce que je trouve ce modèle sur We The New avec le code Black Friday qui me met encore 10% sur la paire. J'en ai eu pour un peu plus de 230 € je crois. J'ai eu la paire en 2 jours, j'ai commandé le dimanche soir. J'ai reçu ça le mardi dans la journée. J'ai pu enfin essayer ces fameuses 2002R et en vrai de vrai, c'est une dinguerie de fou. C'est vraiment une dinguerie là, de tout ce que j'ai, je n'ai jamais mis quelque chose de plus confortable dans mes pieds. Voilà où on en est. Ça m'a encore plus convaincu pour prendre la grise. J'avais peur que ça soit trop rose, vraiment rose fuchsia qui pète. Non, en vrai c'est un mélange vraiment de mauve et tout. Le rose il arrache pas trop la gueule. Une grosse partie de la paire elle est en daim. Après t'as quand même un petit peu de mèche devant comme ça, des parties brodées, etc. Enfin franchement je suis vraiment trop heureux. Après là c'est un coloris qui en général va pas avec tout. Perso j'ai des pièces qui vont avec, donc c'est super. Si jamais vous voulez vous prendre un modèle, tournez-vous peut-être vers un truc qui ira avec plus de choses, parce que quand vous allez tester le confort vous allez plus jamais lâcher ça. Voilà, au niveau de la taille je voulais vous dire, j'ai demandé à un pote qui avait la paire qu'est-ce qu'il me conseillait. Il m'a dit prends une demi-taille en dessous. C'est ce que j'ai fait et c'est nickel. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites New Balance 2002R. En tout cas moi je suis grave content pour ce premier achat. Voilà où se termine cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez eu des petites refs, etc., que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vais essayer de vous faire une photo ce week-end avec une des tenues, peut-être avec ce survêt, peut-être avec la veste Nike, etc. Je sais pas encore. Je vais essayer de vous faire un petit truc bien stylé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il s'affiche quelque part à l'écran. Vous abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt aux 7000 je crois, un truc comme ça, hein. Ça monte vite. Merci à tous de vous abonner de plus en plus, ça fait grave plaisir. Lâche ton like, mets ton petit commentaire, partage à tes potes. On se capte la semaine prochaine normalement si tout se passe bien. Je vous fais des bisous. Ciao.